Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler révision puisque le bac ou le brevet ça approche et ça arrive très vite. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous parler un peu des choses que j'utilise pour réviser, pour travailler, tout ça. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et c'est parti. La première chose dont j'aimerais vous parler ce sont ces livres, enfin ces magazines de chez Le Monde. Donc ce sont des hors-séries spécifiquement pour des matières. Donc on a celui pour la philosophie et l'histoire, je sais qu'ils en font pour l'anglais et certainement pour d'autres matières aussi. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est très bien expliqué, surtout pour la philo. Si vous êtes en terminale et que vous avez donc le bac de philo à la fin de l'année et que vous avez du mal à comprendre, que vous apprenez votre cours mais sans vraiment comprendre ce qui se passe, je pense que ces livres peuvent vraiment vous aider. En tout cas moi ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Donc en fait ce qui se passe c'est que vous avez ici le cours, donc l'ensemble du cours. Ensuite vous avez les mots-clés. Donc ici on a un exercice de dissertation avec la correction, le plan détaillé et tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et d'un autre côté vous avez un article qui parle du sujet, donc qui pourrait peut-être vous aider à avoir des références ou mieux comprendre le sujet. Personnellement c'est bien synthétisé, avec ça j'ai pas besoin de faire de fiches de révision. Je trouve qu'il parle assez bien des choses globales du chapitre qu'on est en train d'étudier. Et moi j'aime beaucoup, surtout que pour la philo c'est toujours bien de voir à côté de son cours parce qu'on peut avoir d'autres références, d'autres connaissances à apporter et ce qui peut être vraiment pas mal dans une dissertation. Donc en tout cas moi je vous recommande vivement celui pour la philo. Et pour l'histoire, si vous avez des cours déjà qui sont complets, des cours où il manque rien, où vous pensez que tout est nickel et vous avez juste envie d'apprendre votre cours, libre à vous. Moi j'avais envie vraiment de compléter mon cours, avoir plus d'exemples, avoir plus de dates, avoir plus d'éléments. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est super bien synthétisé, on a toutes les dates, on a une intro, on a quelque chose qui est vraiment complet avec les dates clés de chaque côté, les explications des mots un peu compliqués ou des personnages qu'il faut retenir. Et on a derrière un exemple de composition qu'il faut faire, toujours avec une correction et une étude critique de documents et encore un article sur le sujet. Et je trouve que l'article peut vraiment nous aider peut-être à avoir des éléments en plus ou des références ou des chiffres ou des dates qui ne sont pas forcément dans le cours et qui pourtant peuvent être utiles. Donc moi c'est personnellement des livres que j'aime beaucoup, surtout Le Monde. Pour moi c'est une valeur un peu sûre, ils savent de quoi ils parlent, voilà, donc moi je vous conseille ça. Je sais plus le prix mais vous pouvez les trouver dans beaucoup de librairies. Et je sais que moi dans ma classe beaucoup de personnes utilisent déjà celui de philo parce que ça explique vraiment bien. Surtout si vous êtes en L, la philo c'est super important au bac. Donc je pense que travailler au maximum ça compte quand même pas mal et ça peut vous être utile. Cette fois-ci j'ai ça à vous présenter. Donc ça s'adresse plutôt à celles et ceux qui passent le bac de français. Donc en fait c'est une boîte et à l'intérieur vous avez plusieurs compartiments. Donc on a tout d'abord les objets d'études, les outils et méthodes et l'oral. Et en fait c'est des fiches de révision sur les choses que vous avez à savoir. Donc l'essentiel du cours par exemple sur l'historique du genre romanesque. Ensuite vous avez quoi d'autre, l'histoire du genre théâtral. Donc avec des éléments qui sont super importants. Vous apprenez un petit peu, ça permet d'en savoir un petit peu plus que les études, enfin que les lectures analytiques que vous faites en cours. Pour l'oral vous avez des fiches vides que vous pouvez compléter et ça je trouve ça vraiment top. Moi c'est ce que j'ai fait pour l'année dernière, même si cette année je fais plus de fiches. Je trouvais ce principe de fiches déjà faites qu'on avait juste à compléter assez sympa. Vous avez des fiches sur tout ce qui dit les concepts clés à savoir, métaphores, etc. Les définitions, les choses dont vous avez besoin pour analyser vraiment. Et je trouve que ça c'est vraiment complet. Si vous passez le bac de français, il y a tout à l'intérieur. Je sais plus où je l'ai acheté, je crois que je l'ai commandé sur France Loisirs. Donc si vous avez vraiment l'occasion de mettre la main sur un truc comme ça, je vous le recommande vivement. Et surtout si vous passez le bac de français et que vous avez beaucoup de lectures analytiques à faire, apprenez-les dès maintenant. Je dis ça par expérience, croyez-moi. Apprendre une semaine à l'avance, c'est pas une bonne idée. Ensuite on va passer un peu à la technologie, j'ai envie de vous dire. Et là je vais prendre mon ordinateur pour vous montrer tout ça. Donc moi sur internet j'utilise beaucoup de trucs de révision sur internet parce que je suis une internet addict. Et du coup je trouve que mélanger ce que j'aime aux choses que je dois apprendre, c'est une assez bonne initiative. Donc moi je sais que sur internet j'utilise le site Cartable, donc qui est un site avec plein de cours, plein de quiz, plein de fiches de révision, les cartes qu'il faut apprendre en géographie par exemple. Et il y a ça pour toutes les classes, donc terminale, terminale S, ES, il y a, je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a STMG, je sais aussi qu'il y a tout ce qui est troisième, première,
5e, 6e, enfin voilà, il y a tous les niveaux, il y a toutes les matières et c'est vraiment complet. Mais en tout cas c'est un super site, donc ce n'est pas payant, il y a une version qui s'appelle la version bêta, donc c'est une version qui n'est pas payante du tout, où vous avez accès à tous les cours etc. Mais si vous voulez imprimer ou si vous voulez mettre dans un classeur ou faire des choses, enfin je sais pas, j'ai pas cette version, j'ai pas la version payante, mais je crois qu'il y a des choses que vous pouvez faire en plus, vous pouvez payer, mais la version bêta est très bien, c'est super complet, le site fait super pro et c'est super bien présenté tout ça. Je connais des gens dans ma classe qui ne prennent plus les cours parce qu'ils ont cartable. Bon moi c'est pas quelque chose que je fais, mais si vous suivez pas trop en cours, qu'il vous manque des éléments, qu'il vous manque des cours, ou si vous n'avez pas bien compris quelque chose, ou juste si vous voulez vérifier vos connaissances avec un quiz, je pense que cartable c'est une super bonne initiative. La quatrième chose dont j'aimerais vous parler, ce serait les bons profs. Donc c'est une chaîne YouTube, ils ont aussi un site un peu dans le même principe que cartable, que moi j'utilise pas du tout parce que j'ai déjà cartable en fait. Donc les bons profs, c'est une chaîne YouTube avec des profs et pour chaque matière, chaque niveau, et qui vont à partir de la 3e je crois, et qui vont vous parler, vous faire un cours en fait, vous faire un plan détaillé, vous faire un cours par exemple sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, enfin c'est super complet et ils expliquent super bien. Moi j'ai beaucoup de mal en espagnol et c'est vrai que les cours d'espagnol sur les bons profs m'ont beaucoup aidé ces derniers temps parce que je suis en pleine révision et j'essaie de réviser en premier les matières avec lesquelles j'ai le plus de mal, donc l'espagnol, et c'est vrai que sur le site j'ai compris pas mal de choses, enfin non, sur la chaîne YouTube, dans les vidéos j'ai compris pas mal de choses. C'est des vidéos quoi, donc moi qui passe mon temps sur YouTube, au lieu de regarder des vidéos maquillage, je vais regarder des vidéos sur les bons profs. Et je pense que si vous êtes aussi accro que moi à YouTube, que vous n'arrivez pas forcément à vous poser quelque part pour réviser, que vous avez besoin d'une interaction, de quelqu'un qui vous explique, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour vous. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, ce serait quelque chose qui n'est pas trop en rapport avec les révisions, mais c'est de vous tenir au courant de ce qui se passe, de l'actualité, de savoir un peu ce qui se passe en Europe ou ailleurs dans le monde. Et moi pour ça je regarde C'est dans l'air. Donc C'est dans l'air, c'est une émission qui parle politique, qui parle actualité, qui parle un peu de tout en fait, tous les sujets de société qui nous touchent au jour le jour. Voilà, ils invitent des gens qui sont spécialisés dans ces choses-là, comme des journalistes, des avocats, enfin il y a plein de choses intéressantes et ils vont discuter autour d'une table pendant 1 heure, 1 heure et demie, et vont discuter du sujet, chacun va donner un peu son avis, dire ce qu'il pense, et moi je trouve cette émission super intéressante. Et du coup si vous êtes en terminale, je pense, parce qu'en 3e je sais pas si ça vous intéresserait forcément, mais en terminale en tout cas il y a beaucoup de choses qui tournent autour en ce moment de la Syrie, des immigrés, des migrants, enfin bref, il y a plein de choses intéressantes, donc n'hésitez pas à regarder ce truc, ça peut toujours vous aider, et surtout que si vous pouvez pas le regarder à la télé, il rediffuse juste après sur YouTube, donc c'est mis en ligne après, donc je vous mettrai la chaîne YouTube de C'est dans l'air et des bons profs aussi si vous voulez aller voir, parce que vous informer ça peut toujours être utile, vous pouvez toujours sortir des références dans vos cours, dans vos copies, donc voilà, moi je trouve que ça c'est assez sympa. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai aimé partager toutes mes petites astuces avec vous. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!